Je reçu avec Pierre Tremblay avec son Firebird 68, c'est bien ça, Pierre? Oui, c'est ça, hein? OK. Fait que côté carrosserie, est-ce que c'est toi qui as fait toute la carrosserie de l'auto, le sablage? Oui, ça, j'ai monté mon garage en fin des années 80. Ensuite, j'ai rentré le Firebird ici, je l'ai installé sur des blocs, puis je l'ai démonté au complet. Ben, tout a été démonté, là, toutes les pièces de carrosserie, le frein, la mécanique. Ensuite, tout a été amené au fer. Tout a été ensuite primé avec un primeur époxy, avec des primeurs bâtisseurs catalysés, avec de la peinture. Chaque pièce a été peinturée aussi, là, une par une. Dans le coin là-bas, j'avais une petite cabine de peinture que je faisais, que je OK. peinturais pièce à l'unité, là. Ah, OK, toutes les petites pièces que tu as de Toutes les faites, là. petites pièces, les pièces de suspension, les pièces de mécanique, la carrosserie que j'ai faite ici, parce que là, ça ne rentre pas dans la petite cabine qui est au bout de là-bas, là. Oui, oui, oui. Mais toi, est-ce que tu avais une formation comme Non, peintre ou non, non, non. carrossier? Non, c'est ça, c'est ce qui fait que ça a été plus long, parce qu'il a fallu que j'apprenne un peu la job, puis j'ai fait bien des essais-erreurs aussi. J'avais pas non plus dans ma famille ou dans mes proches, j'avais pas de carrossier ou de mécanicien. L'information était plus difficile à avoir aujourd'hui. Il n'y avait pas Internet non plus, il n'y avait pas de Donc, tu allais forum. voir des carrossiers ou tu allais voir des J'allais, amis? j'allais voir, oui, ben, il y a Daniel Boilly que j'allais voir à l'époque aussi. Il travaillait sur OK. son Camaro, il m'a donné de l'information. Puis quand j'avais la chance de voir un carrossier ou de le regarder travailler, j'en profitais aussi. J'allais chez Autopart, puis je demandais OK. aussi, c'était Jean-Pierre dans le temps, je Oui. demandais des pamphlets pour avoir de l'information sur les produits OK. de peinture, pour connaître les produits, j'aime pas marcher à peu près, moi. Fait que, je voulais avoir l'information, c'était quoi le produit, c'est quoi qu'il fallait faire avant, c'est quoi qu'il fallait faire après, là, OK. dans l'année. Il était quelle couleur à l'origine, toi, quand tu l'as Euh, acheté au départ? à l'origine, il était vert, avec un toit de vinyle vert. Ah, oui, OK. Et puis toi, tu l'as repeint en haut. Oui. Puis le rouge, ben ça, c'est le troisième rouge quand on regarde sur des petits stickers, c'est Oui. embêtant, il y en a en tabarnak, des rouges. Oh, oui. Ça fait, Ça se trouve-tu un rouge GM ou c'est bien un c'est... rouge Toyota, celui-là. Ah, OK. J'avais C'est... commencé sur les papiers, j'avais fait OK. un test que je le trouvais trop orange, le deuxième test, je le trouvais trop rouge pompier. Celui-là, ben, par après, je suis allé des cours de concessionnaire pour savoir plus à quoi m'attendre. Parce OK. que, comme je te dis, c'est un sticker, ça faisait 2 fois que je manquais mon coup. Non, c'est pas C'était pas, pareil, hein? non, c'est pas pareil, c'est pas. Ah. Fait que finalement, c'était un rouge que j'avais vu ça sur un Celica. Ah. C'est un rouge Toyota, ça. Côté mécanique, on parle de quoi, là? Côté mécanique, ben, tu veux-tu Oui, qu'on ben aille oui, là-dessus? allons-y, oui. D'origine, il y avait quoi comme moteur, Pierre? D'origine, ça, c'était le modèle Firebird de grande diffusion. Il y avait 350 Pontiac, Ouais, non, on voit deux que barils. t'as mis des heures et des heures. Oui, oui. Chaque composante a C'est été défaite. vraiment. Puis, Là, présentement, le moteur, c'est présentement, c'est un bloc Pontiac 455. OK, 4,55 pouces cubes, Oui. qui peut développer environ comment? Euh, ben, c'est dur de dire un chiffre précis. Je peux juste Oui. estimer un peu parce que Pontiac n'a pas fait d'assemblage comme ça. C'est un bloc Pontiac avec un crâne Pontiac, mais OK. après ça, tout a été remplacé à partir des ras, des pistons, à partir des têtes. Ce qu'il y a autour du bloc aussi, l'habillage est différent au niveau du canne et tout. Si je regarde sur Internet des montages à peu près semblables avec les mêmes têtes, avec à peu près les mêmes cannes, ça joue environ à 400-425 HP. Ça, c'est le moteur sur un rack tout nu, là. Quand tu l'habilles et que Oui, oui, tu le oui. mets dans le moteur, ben là, C'est tu vas quand en même assez faire, puissant, là. oui, moi je trouve que c'est bien comme voiture c'est une voiture de balade, ça. C'est pas un dragster, c'est OK. pas. Oh, oui. Puis comme transmission, je pense que tu me disais que Oui, tu as changé la transmission d'origine, parce que oui, oui, pour être plus oui. économique, si on veut, là, tu as mis quoi comme transmission? Euh, j'ai roulé avec. Ben, d'origine, il y avait une power glide de vitesse. Après ça, j'avais remonté une 400 R4. Là, présentement, c'est une 700 R4 qu'il y a dedans. C'est des OK. transmissions à 4 vitesses que tu avais dans les OK. années OK. Parce 80-90. que là, dans ces années-là, tu dis que c'était des 2 puis 3 vitesses, c'est ça? À l'origine, c'était une 2 vitesses qu'il y avait dessus. OK. Puis ça, c'est une transmission, c'est une 4 vitesses overdrive. Au moins, OK. C'est plus économique. ben, c'est plus fun de faire de la route parce que Ouais. sinon, avec les 3 vitesses, ça devient fatigant. On dirait tout le temps qu'il te manque une vitesse.
OK, parce que toi, tu fais un peu l'exposition, parce que je t'ai déjà vu au chute Montmorency. Ça fait que monter à Québec, ça cause pas un problème, là. Non, non, rouler, il n'y a pas de problème. Non. Rouler, il n'y a pas de problème. Ce qui me chicote un petit peu plus, à la Québec, il n'y a pas de problème. Ce qui me chicoterait un peu plus, c'est de pogner des bouchons de circulation, des fois des réparations ou des imprévus. À ce moment-là, s'il fait chaud l'été, la température risque de monter un peu plus. Là. Si tu pas une coupe de lumière, que tu es arrêté sur 2-3 lumières, c'est pas grave. Mais si tu es arrêté longtemps et qu'il fait chaud, là, ouais, Oui, ça oui. peut être un petit problème. On va regarder, Pierre, à l'intérieur, si ça ne Oui. te dérange pas. L'intérieur qui semble original, mais pas à 100%. Pas à 100%. Qu'est-ce que tu as Ce qui modifié, a été mettons? remplacé, ben, c'est les sièges surtout. OK. D'origine, c'était des petits baquettes qui sont courts, là, avec Oui. Pas bien assis. pas d'appui latéral, avec des ressorts à l'assise qui nous fait rebondir un peu tout le temps. On voit que tu as mis un shifter, comme on appelle, B&M. Oui, oui, ça c'est le fun. Ensuite, il y a un volant de Trans-Am de fin des années 70. Dans le GM, souvent, on peut prendre des pièces, puis même si ce n'est pas les mêmes années, pas les mêmes modèles, ça fit quand même très bien. OK. Là. Puis l'intérieur, as-tu comme ça, ou à part le tapis, là, le reste? Il était comme ça, il était vert. OK, tu le retins ou refais Oui, au complet? je l'ai retenu. OK. Ben, le tapis, j'ai acheté un tapis noir, puis... Parce qu'on voit que c'est vraiment pas abîmé, là. ouais. On jurait que ça a été refait, là. Comment est-ce qu'il peut y avoir de millage, toi, de fait depuis que tu l'as remonté, si on veut? Peut-être un 35 000 milles. Ah, fait que t'as quand même roulé beaucoup quand même avec, là. Oui, Tu sais. oui. Ben, Pas il y en a des fois qui vont rouler 100 ou 200 km par été, puis c'est ça. non, mais je roule peut-être 1200 000, 2000 km pour le monde qui sont habitués en kilomètres. Ah oui. Puis mettons qu'on y va au kilomètre ou au mille au gallon, c'est-tu un véhicule qui a beaucoup de dépenses avec le moteur que tu as fait? Puis... Je ne l'ai pas calculé avec Non. cette version-là, ni avec cette transmission-là. Dans les débuts, quand je montais à Montmorency, je calculais à peu près 12 000 au gallon avec. OK. Fait que c'est quand même bon, là. Oui. Là, je vois les freins, là, parce que Oui. ça, c'était à tambour dans ces À années-là, comme on l'origine, oui. appelait. Il y avait 4 tambours, oui. OK. Puis, passé 60 000 à l'heure, ben, ça breakait quasiment plus. OK. Ça fait que toi, tu as mis disque arrière et disque avant. Souvent, Oui. ils vont mettre seulement les disques avant. Toi, tu Oui. as mis les... Oui, puis c'est des pièces de GM. Ah, OK. C'est des pièces en avant, c'est des pièces qui avaient été prises sur un Nova SS du milieu des années 70 à peu près. En arrière, ça vient de... C'est de l'hybride un peu, ça vient des Trans-Am des années 80. OK. Et puis, j'imagine que là dessous, là, il est aussi propre que ça. Si tu as fait un genre de frame-up, comme on appelle. Oui, là. oui, oui. J'aurais aimé avoir un barbecue, comme on voit souvent à cette heure, là, Oui. pour le travailler. La finition aurait été encore un peu meilleure, puis ça aurait été plus facile de travailler le dessous, mais je ne l'avais pas. Donc, on parle d'un projet qui t'a pris une vingtaine d'années peut-être à faire? Ou... Ben, fin des années 80, tournant les années 2000, mais finalement, il y a toujours un petit quelque chose ici et là, toujours du suivi un peu. Disons que le gros du travail, comme je disais tantôt, il a été fait fin des années 80 jusqu'au tournant des années 2000. Mettons faire un véhicule comme ça, là, si on ne compte pas notre temps, là, on parle dessus de, je sais pas, mais 20 000, 15 000, 50 000, ou si t'en baisses, c'est pas facile à... Je ne sais pas vraiment quoi te répondre parce que je ramasse pas mes factures, puis je sais pas, j'ai jamais fait un... Parce qu'on en voit avant souvent des autos de ce genre-là à 75 et 100 000. Oui, je sais que le faire aujourd'hui, ça serait très dispendieux, ça c'est sûr et certain. On regarde un petit accrochage sur un véhicule, ça peut coûter quelques mille piastres pour le faire réparer. Ça fait que c'est sûr que si quelqu'un le fait faire dans un garage, ça doit monter très vite la facture. Mais je ne suis pas au courant des prix. Je ne suis pas au courant non plus combien ça se vend. Je sais que souvent, ils sont annoncés très haut. Ils se vendent à quoi? Je ne sais pas. L'écart entre ce qu'ils annoncent et ce qu'ils vendent, je ne sais pas. C'était pas mon but non plus là, de le faire pour le vendre. Non. Donc, je te remercie, Pierre. Un très beau Firebird 68.